l'Observatoire chrétien pour la paix, accrédité par le ministère de l'Intérieur, visant à couvrir l'élection référendaire, se donne ici le plaisir de pouvoir vous communiquer son observation, ses recommandations au sorti de ce scrutin référendaire. L'Observatoire chrétien pour la paix a pris une part active au déroulement référendaire du scrutin du 16 novembre 2024, portant sur la validation ou non du projet de constitution, une phase importante dans le chronogramme du processus de la restauration des institutions telles que communiquées par les autorités compétentes du CTRI, pour une stabilité politique et un retour à l'ordre constitutionnel et démocratique au Gabon. L'Observatoire chrétien pour la paix a déployé près de 50 observateurs répartis en 25 binômes dans 5 provinces sur 9, à savoir l'Estuaire, le Haut-Ogooué, l'Angounié, la Nyanga et le Wellington. À l'aide d'un questionnaire d'investigation active débouchant sur une technique d'observation analytique pour une collecte d'informations de base statistique, des données fiables appuyées par des tableaux graphiques nous ont permis d'avoir un regard critique, constructif pour un suivi rigoureux de nos informations recueillies sur le terrain. Nonobstant quelques anomalies de faible teneur, l'élection dans sa globalité s'est passée dans un climat de sérénité, d'apaisement, de transparence historique, un modèle à pérenniser. Quelques observations ont tout de même été relevées. L'Observatoire chrétien pour la paix vient préliminairement à préciser qu'il n'y a nullement eu une victoire pour les uns, ni une victoire pour les autres, mais c'est plutôt le Gabon qui sort grandi et davantage vainqueur. Toutefois, nous avons constaté quelques incidents, à savoir le refus d'accès des observateurs dans les bureaux de vote. Refus catégorique. Forte pluviométrie nationale rendant difficile l'accès dans les centres de vote de l'arrière-pays et le déplacement des populations. Certains bureaux de vote en centres urbains étaient dépourvus d'éclairage suffisant ou n'ayant pas du tout d'éclairage pendant la phase de dépouillement, complexifiant ainsi la visibilité et la lisibilité du scrutin. L'absence définitive de l'électorat de la jeunesse, montrant les signes d'incivisme de notre jeunesse à s'approprier l'esprit constitutionnel de notre pays. La géolocalisation de certains bureaux de vote, croupissant dans l'insalubrité et l'insécurité. En recommandation,
L'Observatoire chrétien pour la paix fait les recommandations suivantes. 1. La réappropriation de la culture juridique de nos institutions via des capsules des articles de la Constitution par les médias. La diffusion de l'enseignement de la Constitution au niveau de la jeunesse via les cours de civisme. L'Observatoire invite davantage le gouvernement à travailler inlassablement pour produire un code électoral correct et consensuel. Actualiser la liste électorale. Préparer de bonnes élections politiques transparentes et crédibles à venir. Continuer le processus de dialogue et de consultation nationale afin d'apaiser le climat politico et électoral en amont et en aval. Renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité pour la sécurisation des biens et des personnes en période électorale afin d'éviter les pertes en vie humaine consécutives aux heurts entre communautés. Créer un cadre et un environnement favorable à l'expression démocratique pour tous les candidats et partis politiques et continuer à garantir le respect de leurs droits et libertés consacrés par des textes par la nouvelle Constitution. Installer les bureaux de vote dans les normes et veiller les bureaux de vote dans les lieux insalubres. Renforcer la formation des scrutateurs durant tout le processus électoral. Équiper les agents électoraux des tablettes biométriques pour permettre à transférer les résultats de vote électronique ayant la remise des procès-verbaux physiques, avant la remise des procès-verbaux physiques aux commissions électorales. Veiller au bon fonctionnement des matériels mis à disposition des personnels. Veiller à une meilleure information des citoyens sur leurs droits électoraux afin de lutter contre l'abstention. Renforcer la sécurité du matériel électoral afin d'éviter les actes de destruction du dit matériel. Ajouter un secrétaire de séance dans la composition de chaque bureau de vote. La loi électorale consigne la présence de chaque bureau de vote à 5 membres. Mais les besoins suscités sur le terrain ont révélé la nécessité des secrétaires en 6e membre. D'où nous invitons le gouvernement à y penser. Enfin, renforcer la prise en compte de la question des personnes en situation de handicap et des personnes du 3e âge par la mise en place non seulement des tentes et des chaises, mais également des rampes d'accès. Aux organes de régulation des médias, renforcer le rôle de veille, d'alerte des organes et de régulation des médias pour garantir l'accès équitable des partis et des candidats aux médias, chose que davantage nous louons et qui s'est orchestrée lors des débats.
Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Observatoire chrétien pour la paix a davantage consigné l'intégralité de ses recommandations au ministre, dans un rapport qui sera soumis au ministère de l'Intérieur via l'autorité de tutelle, afin que ces observations, ces recommandations soient cristallisées et consignées et fassent l'objet de consultations élargies. Par ailleurs, nous venons ici reconnaître la transparence, la sécurité, la sérénité et le climat de paix qui a jalonné tout le long de la tenue de cette élection référentielle. Puisse Dieu davantage bénir nos autorités et les animer à contribuer et à concourir à un essor de paix, de stabilité, de cohésion sociale et du vivre ensemble pour que le Gabon d'abord ne soit pas un slogan, mais soit un modèle de vie. Je vous remercie.